بسم الله الرحمن الرحيم. La modernité matérialiste, elle vend cette obsession avec la forme. On trouve nos jeunes aujourd'hui obsédés par la forme. Donc, s'ils ne cherchent pas la religion, s'ils ne cherchent pas à se reconnecter avec Dieu, ou si sa recherche pour se reconnecter avec Dieu n'est pas si authentique, n'est pas si profonde, s'il manque du courage, il va se trouver sur la plage. Il ne va jamais oser rentrer dans la mer. Il va jamais oser rentrer à l'intérieur. Il va rester sur la plage. Il va rester autour. Il va jouer avec le sable. Il va rester sur la plage. Et puis il va te dire, voilà, je comprends qu'est-ce que c'est. Je comprends toute l'affaire. L'extrémisme, c'est un phénomène qui vient, la cause c'est le manque de profondeur, et je dirais, l'extrémisme c'est du satanisme. Comment du satanisme? Qu'est-ce que cela veut dire satanisme? Satanisme, ce ne sont pas les Sarayoga, ou satanisme, ce ne sont pas les gens qui se font peindre les cheveux rouges et verts, etc. Ce ne sont pas ça les satanistes. Si on lit le Coran ou on lit la Bible, on reconnaît très bien la voix de Satan. Et la voix de Satan, la voix à la fin E et la voix avec à la fin X. La voix de Satan à la fin X, ça nous dit quoi? Cherchez pas trop. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Deux choses. Le Satan vous promet l'incapacité, vous promet qu'il n'y a rien plus loin, ya'idukum al-faqr, et vous dit l'affaire est très simple. Ya'idukum al-faqr. N'allez pas très loin. Et Shaitan, en même temps, il vous promet la défaite. Et en même temps, qu'est-ce qu'il vous encourage? Il encourage l'excès. Et il vous ordonne l'excès. هذا الشيطان. La voix maintenant à la fin E de Shaitan et la voix à la fin X aussi de Shaitan, dans cette conversation avec Dieu, nous avons dans le Coran, nous pouvons lire dans le Coran, comme dans la Bible, lorsque Dieu a donné l'ordre à Shaitan de se prosterner pour Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Ana khayrun minhu. Je suis mieux que lui. Je suis mieux que l'autre. Je suis meilleur que l'autre. Cette voix-là et cette voix-là, elle est très écoutée aujourd'hui et très encouragée aujourd'hui. Déjà, dès l'âge jeune, on éduque nos enfants avec un esprit de compétition qui n'est pas sain. On éduque nos enfants qui est mieux que l'autre, qui est meilleur que l'autre. On invite nos enfants à se comparer à d'autres, à se réclamer meilleur, ou à devenir meilleur. Je suis meilleur que lui, ma perspective est meilleure, mon discours est meilleur, mon approche est meilleure, ma religion est meilleure, mon école est meilleure, je suis mieux, je suis meilleur que l'autre. Voilà, qu'est-ce qui caractérise le satanisme? C'est ça le satanisme. Al-Kibr, c'est l'arrogance. L'origine de l'extrémisme, ou ce que vous appelez radicalisation, c'est plus simple que ça, c'est dans le nef, c'est dans l'âme de l'être humain. Il faut chercher parce qu'on est créés tous d'une seule âme. Nous sommes créés tous de la même nature. Dieu est Dieu, mais aussi l'humain est l'humain. L'humain est l'humain. Si on commence à se dire, ça c'est un problème de l'autre, c'est pas mon problème, là on fuit la solution. Il faut vraiment aller chercher les origines spirituelles de ce que vous appelez la radicalisation, ou ce que j'appelle l'extrémisme. Je vous ai dit, c'est un manque de profondeur, un manque de courage, un manque d'audace, un manque de courage spirituel, d'accepter la vérité comme elle, comme telle.
c'est une modernité ou postmodernité. Et, c'est-à-dire attachement à la forme plutôt qu'au fond. Et aussi cet orgueil-là. Cet orgueil-là. Ça a commencé avec l'orgueil. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il était dans la mosquée et ses frères, ses compagnons, lui parlaient de quelqu'un qui priait beaucoup, qui jeûnait beaucoup, qui faisait beaucoup d'actions. Et il parlait très bien de cette personne-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attendu jusqu'à ce que la personne arrive. Il aurait bien aimé trouver la personne comme les autres l'ont décrite. Il aurait bien aimé trouver quelqu'un vraiment de sincère, exactement comme il a été décrit par ses frères, par ses compagnons, mais lorsqu'il a vu le regard d'un maître spirituel, il a vu sa profondeur, il a vu quelque chose que les autres n'ont pas pu voir, et là, il était attristé, accablé même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'état misérable de cette personne-là. Il a vu l'état misérable de cette personne-là parce que il a vu que cette personne-là est handicapée spirituellement. Il a vu que cette personne-là forme son fond. Et là, il l'a appelé et lui a dit: ô serviteur de Dieu, je vais te poser une seule question. Une seule question. Lorsque tu rentrais dans la mosquée, tu te disais quoi? Tu te disais quoi? Elle a dit: je disais avec ma langue, j'ai invoqué Dieu. Elle a dit: oui, tu dis vrai, tu as invoqué Dieu avec ta langue. Mais tu te disais quoi? Elle a dit: je disais Subhanallah, Alhamdulillah, je priais, je faisais des prières, je récitais des prières. Elle a dit: tu dis vrai. Mais tu te disais quoi au fond de toi-même? Ton discours intérieur était quoi? Qu'est-ce que ton âme te disait? Qu'est-ce que ton cœur intérieur, qu'est-ce que tu te disais? Tu te disais quoi? Tu te disais quoi avec toi-même? Et là, la personne était bloquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah, astahlifuka billah. Tu t'es pas dit que tu es meilleur que tous ceux qui sont dans la mosquée? Et là, le prophète a percé. Et là, parfois, si le discours arabe n'est pas suffisant, il faut parler en persan, dans un langage persan, pour percer les esprits. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a percé son esprit. Et effectivement, cette personne-là a commencé de pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit: oui, ya Rasulallah. Effectivement, cette pensée-là m'est venue et me vient tout le temps. Je me sens meilleur que tous ceux qui sont à côté de moi. Un problème d'orgueil. S'il fallait que tu n'obtiennes ton désir, oh, mon esprit ne soit pas si peiné, mais lève-toi et assiste au banquet que ton Seigneur t'a préparé. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي. Et lorsqu'une chose prend du temps à te parvenir, sache qu'avec délai parfois les choses viennent à courir. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير